Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre. Et oui, déjà le mois de septembre, la rentrée, tout ce qui vient avec, hein. Alors, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes prêts pour la rentrée scolaire. Vous êtes prêts pour de nouveaux défis, une nouvelle année qui commence au niveau scolaire, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors, on va commencer le tirage des énergies de la semaine. Tout simplement, je vous rappelle, surtout les nouveaux abonnés, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, ici. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous le rappeler, de garder votre esprit critique, de garder votre pouvoir personnel également. C'est très important pour moi. Et surtout d'adapter les tirages à votre vie personnelle parce que vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Et donc, ça ne peut pas toucher tout le monde, bien sûr, en même temps. Alors, on y va tout de suite pour... d'abord, on va commencer avec ces deux cartes-ci qui vont nous donner, disons, une indication sur ce qu'on devrait être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. Allons-y tout de suite. Alors, on a la carte de la tempérance, hein, j'aime mieux, c'est tempérance, hein, la carte. Donc, on a la carte tempérance et on a aussi la carte du pape. OK. Donc, ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre cette semaine, ben, c'est plus être dans cet esprit de repos, c'est être dans l'esprit de rechercher la guérison, de rechercher une certaine forme, de renaissance, de bien-être, de calme, de tranquillité. On est encore un petit peu, peut-être pour certains, en vacances. On n'a pas peut-être repris les activités, ou en tout cas, on n'a pas repris les activités dans un rythme effréné. On est encore dans cet esprit de tranquillité, de vacances, de repos. On n'est pas encore tout à fait dans le feu de l'action, d'accord? Donc, on vous dit en fait avec cette carte-là cette semaine, mais profitez des derniers instants de repos, de tranquillité qui vous restent pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous reconnecter à vous-même, à Dieu, à l'univers, à tous, peu importe ce en quoi vous croyez. C'est une période de reconnexion, c'est une période de repos, de ressourcement également. Et pour certains, ça va aller même jusqu'à une période où on doit prendre des actions pour se guérir de quelque chose, d'accord? Donc, peut-être que certains, avant de commencer justement l'année scolaire et de rentrer dans tout le brouhaha de la vie quotidienne, peut-être que certains d'entre vous décideront d'aller, par exemple, de se payer une journée au spa, d'aller chercher des soins en médecine douce. Voyez-vous, ce genre de choses. C'est le fait de prendre soin de soi, de s'accorder encore un peu plus de temps d'inactivité ou de repos ou de ressourcement pour vraiment être prêt et prête à recommencer à nouveau nos tâches quotidiennes. Avec le pape, on peut aussi nous parler qu'on aura peut-être besoin d'orientation, on aura besoin de réajuster des choses. C'est peut-être justement un temps à la réflexion, hein, un temps pour justement s'arrêter, se ressourcer, réfléchir à ce que l'on veut, réfléchir à notre orientation, hein, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre futur, voyez-vous. Et ça touche là, en fait, à tous les aspects de votre vie. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? Quel est mon but? Qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie pour me sentir
mieux, pour me sentir plus heureuse, pour me sentir bien dans ma peau. Voyez-vous, il y a des choses à réajuster. Il y a quelque chose à changer, disons, pour aller mieux. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette idée de se réorienter pour mieux être, se réorienter pour mieux vivre, pour mieux se sentir, d'accord? Il y a peut-être aussi cette notion avec tempérance et le pape, hein, qu'on a besoin de, comment je pourrais dire, d'être plus dans un esprit philosophique, d'étudier, de lire, se reposer ou se ressourcer en lisant des choses édifiantes. Voyez-vous, ce genre de choses. C'est tout ce qui va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux ou qui peut vous apporter un mieux-être dans votre vie. D'accord? Donc, cette semaine, c'est vraiment dans ces énergies-là qu'on est, ou en tout cas, on vous invite à être dans ces énergies-là et d'incarner les archétypes de tempérance et du pape. Alors, allons voir dans le domaine professionnel de quelle façon ces cartes-là peuvent se vivre, s'expérimenter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile. Alors, ça m'étonne pas du tout. Avec l'étoile, ben, voyez-vous encore ce besoin de se réorienter. Donc, peut-être au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, c'est un temps de réflexion. C'est un temps pour se poser la question, est-ce que je suis toujours bien dans mon job, dans mon emploi? Est-ce que j'ai envie d'aller ailleurs, de faire quelque chose, de suivre l'appel, ce qui m'appelle à l'intérieur au niveau professionnel? Et ça sera peut-être un temps justement pour semer les graines de votre futur professionnel, de votre avenir professionnel, d'accord? Donc, si vous vous rendez compte, par exemple, cette semaine que c'en est assez, je ne peux plus continuer dans l'emploi que j'occupe actuellement, je voudrais devenir, peu importe le métier ou la profession, vous sentez un appel professionnel, ben il faut peut-être écouter cet appel-là et commencer à semer les graines pour votre avenir professionnel, c'est-à-dire prendre des renseignements, mettre des actions, des choses en place, faire des actions, voyez-vous, pour vous rapprocher de votre but. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, écoutez, on a la justice. Alors, la justice, pour moi, regardez tout à l'heure, je vous parlais avec le pape qui aura des choses à réajuster. Mais ici, avec la justice, c'est un peu la même chose. On a des choses à réajuster, on a des choses à rééquilibrer, on a de l'ordre à mettre dans sa vie professionnelle. On a peut-être aussi des décisions importantes à prendre au niveau professionnel. C'est peut-être aussi le bon moment pour faire des associations d'affaires intéressantes, voyez-vous. Alors, on sème des graines à travers nos associations professionnelles. On sème des graines aussi à travers la rectitude, la structure, l'ordre qu'on met dans notre business, si vous avez une business ou dans votre travail, peu importe que vous soyez salarié ou entrepreneur, mais on apporte un équilibre et de l'ordre dans ces affaires professionnelles, d'accord? Et finalement, on a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune qui va vous parler au niveau professionnel, surtout beaucoup de suivre vos instincts, suivre votre intuition, d'accord? Ici, on a deux astres, on a des étoiles et on a la Lune. Donc, c'est de se laisser guider par la lumière de la Lune, par la lumière des étoiles, d'accord? De se laisser guider par votre intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous qui peut permettre un équilibre dans votre vie professionnelle, d'accord? C'est à ça qu'il faut penser. Si vous n'êtes plus heureux quelque part, ben il faut chercher une solution pour se sentir mieux et écouter son intérieur, écouter son instinct, d'accord? Et commencer à semer des graines pour y arriver. Alors, c'est sûr que c'est pas que cette semaine que vous allez changer d'emploi, voyez-vous. Ça prend une préparation, ça prend un appel, ça prend un réajustement, un équilibre, d'accord?
Vous devez travailler sur votre projet professionnel. D'accord? Alors, allons voir dans la vie active qu'est-ce qu'on veut nous montrer avec ces archétypes-là. Alors, on a le diable pour commencer. Je vais retourner les cartes parce que le diable, quand même, hein, ça dépend toujours aussi des autres cartes. OK. Alors, dans la vie active, ce que je ressens beaucoup, c'est que je pense que c'est le temps, parce qu'on doit vraiment faire, comment je pourrais dire, une synthèse avec les cartes, hein? On doit les associer un peu ensemble. Donc, ce que je ressens beaucoup pour vous cette semaine, c'est que c'est peut-être le moment, d'accord, de réfléchir à qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie. Vraiment, c'est ce que je ressens. On a parlé au niveau professionnel de suivre son instinct, de réajuster des choses, de trouver un équilibre, d'accord? Et de semer des graines et de se sentir appelé. On a Tempérance qui nous parle de prendre soin de soi, d'être plus dans la lenteur, d'être plus dans l'écoute, dans la connexion à soi, pour savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller, hein, l'orientation. On a l'orientation un peu partout ici. Donc ici, dans la vie active, c'est la même chose. C'est de s'arrêter pour réfléchir à qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment dans la vie. Parce qu'avec le diable, on est vraiment dans ce désir profond de vivre des choses agréables, d'accord? De suivre ses désirs, d'écouter ses désirs et de les vivre. Nous sommes des personnes de chair et d'os, hein? Donc on a besoin comment je pourrais dire, de vivre ses désirs, d'accord? Mais de façon saine, bien sûr. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un certain temps où vous étiez peut-être en manque financier, peut-être, hein, où vous avez peut-être passé par des moments très difficiles, que ce soit au niveau financier ou au niveau émotionnel, d'accord? Et on sent qu'il y a eu une période qui a été difficile, une période où peut-être vous avez eu besoin d'aide, hein, d'une aide extérieure pour vous aider. Mais je vois que vous vous en êtes remis et vous avez une certaine victoire, hein, vous vivez une certaine victoire sur la situation que vous avez vécue auparavant. Ça s'en vient, soit que vous êtes libéré de cette situation-là ou que on nous montre que vous allez vous libérer de cette situation-là. Mais par contre, en vous libérant, ben vous pouvez vous permettre maintenant des plaisirs de la vie que peut-être que vous ne pouviez pas vous permettre auparavant. Donc cette semaine, hein, c'est de réfléchir, de faire de cette réflexion sur le fait de qu'est-ce qui m'attire dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter. Et parce que j'ai réussi à me dépasser, parce que j'ai réussi à me sortir d'une situation problématique, une difficulté, ben je pense que je mérite de prendre soin de moi, je mérite de faire des choses qui me plaisent maintenant, voyez-vous, c'est d'apporter un certain équilibre dans vos obligations, entre vos obligations, et les plaisirs que vous vous accordez dans la vie, d'accord? Donc, moi, je trouve que c'est un très beau tirage au niveau de la vie active pour vous, d'accord? Laissez-vous aller à des plaisirs également. Soyez pas seulement dans la structure, dans les obligations. Il faut aussi savoir prendre soin de soi, d'accord? Et se laisser aller un peu. Au niveau relationnel, on va aller voir au niveau relationnel. Encore une fois, je répète, au niveau relationnel, il peut s'agir d'une relation amoureuse, mais pas que, d'accord? Ça dépend des cartes qui vont sortir, mais il peut s'agir de toute forme de relation. Relation amicale, relation familiale, relation entre collègues, relation amoureuse, peu importe, d'accord? Donc, essayez d'adapter le tirage à votre vie personnelle. Donc, il y a deux cartes de ces cartes-là qui sont sorties. Je les ai gardées, donc on va voir. Alors ici, on nous parle de la famille. Donc, voyez, on est dans cette énergie de famille ici, d'accord? On est aussi avec
le roi de glace. On dit le roi de glace ici. Donc, on est sur sur cette idée de quelqu'un qui est entrepreneur ou entreprenant, quelqu'un qui a une certaine forme de froideur ici. D'accord? Donc, peut-être ici, on veut nous parler, on veut nous dire que s'il s'agit de vous, ben vous êtes le boss, vous êtes la mère de famille, le père de famille, vous êtes la personne qui prenait des décisions bien. Vous devez cette semaine prendre des décisions peut-être tranchantes en rapport avec votre famille, d'accord? Donc cette semaine particulièrement, même si on est, voyez-vous, on est quand même sur une belle image, une famille heureuse ici. Mais qu'est-ce qui fait une famille heureuse? C'est aussi une certaine forme de structure dans la famille. Donc, si vous avez des décisions importantes ou tranchantes à prendre pour le bien de la famille, ben c'est ce qu'on est en train de vous dire probablement cette semaine. Alors, on va voir les cartes avec le grand oracle de l'amour. Ben, regardez, on a la carte de la tendresse. Donc, c'est pas parce que vous devez prendre une décision tranchante, vous devez prendre une décision avec un petit peu de froideur que vous n'avez pas de tendresse pour votre famille ou pour les membres de votre famille, voyez-vous. C'est comme le père ou la mère de famille qui punit ses enfants ou qui donne des conséquences à leurs enfants. Dépendamment de la conséquence, bien sûr, mais on sait que habituellement c'est fait dans un esprit d'amour pour son enfant. C'est pour, même si ça nous fait mal de prendre une décision tranchante ou une décision assez dure par rapport à notre enfant, ben on sait que au final, c'est pour son bien, voyez-vous, c'est dans ce sens-là. Donc, même si vous êtes un peu dans la froideur cette semaine, vous êtes empli de tendresse quand même. Donc, peut-être ici, on veut vous dire de faire passer le message de façon ferme, mais aussi en laissant savoir à vos proches que vous les aimez, voyez-vous. Il y a cette façon de faire. On peut être ferme dans ses décisions, mais aussi montrer que on aime les gens qui nous entourent. Et finalement, on a la carte de l'arrêt. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se passe, peut-être au niveau de la famille, peut-être un comportement, peut-être quelque chose qui se passe de façon récurrente et qui ne fait pas du bien à la famille. Donc, on doit mettre un stop. C'est pour ça qu'on est ici, qu'on doit prendre une décision ferme, tranchante. Même si on aime les gens qui nous entourent, notre famille, on doit mettre un stop à une situation problématique. D'accord? Cette semaine, c'est probablement ça qui peut arriver pour vous dans la famille. Donc, ici, on a la famille, mais on peut nous parler aussi, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bon, tout ça, on peut nous parler aussi de la famille qu'on choisit, c'est-à-dire nos amis, les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, d'accord? Parfois, on doit prendre des décisions tranchantes, même en amitié. S'il y a un comportement récurrent qui vous déplaît, à un certain moment, il faut mettre un stop, il faut mettre un holà, voyez-vous? Donc, être ferme dans une décision, mais toujours démontrer l'amour, la tendresse que vous ressentez pour les personnes de votre entourage. Alors, allons voir maintenant de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. D'accord? De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine. Alors, on a la carte de la pénitence. OK? Donc, peut-être pour moi ici, j'ai l'impression que peut-être que vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose qui a dépassé votre pensée peut-être, et quelque chose pour laquelle vous devez ou vous ressentez le besoin de vous faire pardonner. Donc ici on est dans une énergie de regret peut-être ici pour certains d'entre vous. Oui, on a l'arme ici. Donc ici, pour moi, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a quelqu'un, en tout cas, si c'est pas vous, mais vous avez peut-être blessé quelqu'un
ou quelqu'un vous a blessé et cette personne-là regrette regrette ses gestes, regrette ses paroles parce que ça a été dans un débordement. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait mal à quelqu'un, vous avez dit des choses blessantes ou bien la personne vous a dit des choses blessantes, vous avez fait des gestes aussi blessants peut-être ici et on regrette, d'accord? On est dans le regret ici. Et finalement, on a la carte de l'isolement. Alors, l'isolement, voyez-vous, cette semaine, ce que vous avez le plus besoin, c'est peut-être justement de vous isoler, de prendre du temps pour vous. Je vous l'ai dit ici, hein, avec tempérance, on a besoin peut-être de repos, de ressourcement, de prendre du temps pour soi, de réfléchir à certaines choses ici, parce que c'est dans un but de guérison. Il y a vraiment quelque chose ici à guérir. Donc, si, par exemple, on vous a blessé ou vous avez blessé quelqu'un, ça prend une période, peut-être c'est une blessure mutuelle aussi, ça prend une période de réflexion, ça prend une période de recul pour pouvoir digérer la situation, pour pouvoir réfléchir à la situation et pour pouvoir mieux revenir vers l'autre, d'accord? Que ce soit de façon à vous séparer ou à revenir ensemble, hein, en amitié, en amour, peu importe la relation, là. Mais ce que je veux dire, c'est que votre âme, elle a besoin d'isolement, de recul pour réfléchir à une situation problématique qui a apporté des disputes, qui vous a blessé, qui a blessé l'autre, et pour arriver à se faire pardonner, à se pardonner soi-même et à se faire pardonner aussi, à faire pénitence. D'accord? Et finalement, on va voir quel est votre défi cette semaine, quel est le défi à relever ou le défi à conserver, disons, hein, dépendamment de... Alors pour moi, c'est quelque chose que vous travaillez déjà. Voyez-vous, l'hiérophante se présente à nouveau. On a le pape, hiérophante, hein, c'est la même carte. Donc pour moi, cette semaine, il y a vraiment ce défi. Je pense que vous avez bien entamé ce défi déjà, parce on est quand même sur la carte à l'endroit. Alors, il y a ce défi peut-être justement de trouver son orientation, de trouver sa voie, ce défi aussi je pense aussi, comment je pourrais dire, de réajuster, de rectifier des choses. Il y a des choses qui ne sont pas justes dans votre vie actuellement et on doit apporter une rectification dans votre vie. D'accord? Il y a aussi cette idée peut-être aussi avec le pape cette semaine, si vous avez encore du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, faites de la lecture édifiante, hein, de la lecture qui va vous apporter de l'enseignement, un enseignement philosophique. D'accord? J'ai vraiment cette grande impression avec l'hiérophante cette semaine que vous avez besoin d'élever votre âme par des connaissances philosophiques ou d'élever vos connaissances tout simplement philosophiques, d'accord? Donc ici, c'est des lectures, c'est de l'information que vous allez chercher pour vous édifier, pour vous apporter quelque chose de plus, un enseignement plus grand au niveau philosophique, d'accord? Donc voilà le défi de cette semaine. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Vous savez, on est soumis à un algorithme. Alors, c'est de cette façon-là, entre autres, que vous pouvez me remercier pour les tirages que je fais pour vous tout à fait gratuitement. Juste un petit like, ça fait plaisir. Ça permet aussi à la chaîne de se faire connaître également et de partager la vidéo. Ben, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies et d'ici ce temps-là, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort. Merci, au revoir.